salut tous et bienvenue. Merci d'être là, mes amours. Alors, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que vous vous en sortez très bien. Ben voilà, que la lumière divine vous protège et veille sur vous et que vous sachiez que l'heure est en train de sonner. Bien sûr, pour Dieu le Père Tout-Puissant, pour Jésus-Christ, de venir finalement vous apporter ce que vous méritez. D'accord? Donc, du coup, c'est vraiment le moment où la nuit est en train de prendre fin et le jour va se lever. Donc, c'est le moment de vous débarrasser de votre vie et de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Débarrassez-vous de tout ce qui est obscur, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est méchanceté en vous et autour de vous. Donc, du coup, c'est le moment pour vous, on vous dit, c'est le moment pour vous vraiment de vous libérer vous-même d'abord de tout ce que vous portez en vous qui vous empêche de vivre heureux et de vivre la vie que l'univers vous a fait destiner. Et puis aussi à votre entourage, autour de vous, toutes ces personnes qui sont hypocrites, qui sont rusées, qui sont dans ces énergies d'obscurité, autour de vous, qui vous attirent vers le bas, qui vous indurent dans des erreurs, dans des péchés que vous commettez sans pour autant le savoir. Il est temps que vous vous débarrassez de ces personnes. Il est temps que vous sortez de leurs énergies. Il est temps que vous mettez fin à certaines relations, à certaines personnes. Il est temps que vous sortez des énergies de certaines personnes qui ne vous envoient pas sur le bon chemin parce que la lumière qui arrive, le jour qui est en train de se lever, ça ne sera pas pour tout le monde. Jésus-Christ qui est en train d'arriver, ça ne sera pas pour tout le monde, mais par contre pour ceux qui sont prêts. Et pour que tu sois prêt, il faut que tu sortes de toutes ces histoires nuageuses, tu vois, et qui ne te font pas forcément du bien. D'accord? Donc c'est le moment, c'est pas le moment d'avoir pitié de qui que ce soit. Il n'y a plus de pitié dans le jeu, mes amours. Il n'y a plus de pitié, mais il y a cette notion de il faut sauver ta tête. Et pour sauver ta tête, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne vas pas avoir pitié de quelqu'un qui te fait souffrir pour rester avec cette personne parce que tu risques finalement de te retrouver dans ces énergies, quelqu'un qui est dans le mensonge, dans la fausseté, dans les choses de diablerie, je dirais tout simplement. Tu ne vas pas avoir pitié de ces genre de personnes-là parce que tu te dis que oui, c'est Dieu m'a demandé de pardonner. Et on te dit, libère-toi de ces énergies. D'accord? Libère-toi de ces gens de personnes. C'est vrai, je reconnais que ce que vous combattez, ce que nous combattons, ce n'est pas forcément les êtres humains qui sont face à nous, mais c'est par contre ce qu'ils portent en eux que nous combattons. D'accord? Néanmoins, quand ce que la personne porte en lui, la personne n'est pas décidée à se libérer de ça, tu ne pourras pas venir le faire à sa place. Donc, tout ce que tu auras à faire, c'est vraiment t'éloigner de cette personne, sortir cette personne de son énergie, afin que le jour qui est en train de s'élever puisse aussi apporter sa lumière sur toi. C'est très important, mes amours, afin que Jésus-Christ qui est en train d'arriver puisse envoyer aussi son esprit, s'éclairer également, afin que la victoire soit pour toi. Donc du coup, nous sommes en un temps de ménage, mes amours. Cet été dans lequel nous sommes en train de rentrer, c'est pour te permettre de faire le ménage autour de toi. Tu dois pouvoir maintenant trier les faux ou bien les fausses choses, les choses anormales. Tu dois pouvoir les trier et les enlever de ton chemin et effacer tout ça de ton chemin et puis te permettre maintenant d'aller vers des choses concrètes, des choses vraies, des choses réelles. D'accord? Donc, du coup, ici, tu maintiens, fais le ménage cet été-là et maintiens auprès de toi et en toi que des choses qui sont positives, que des choses qui peuvent que t'apporter de la joie, du bien-être, de ton équilibre, pas des choses qui vont tout le temps t'apporter des inquiétudes, des peurs, des doutes, des soucis, tout le temps tu es aux aguets. Non, en fait, parce que nous sommes en train d'aller dans un temps très précieux et tout le monde n'ira pas. Tout le monde n'ira pas. Sur 10 personnes, à peine on aura 3 ou 2 personnes qui pourront y aller. Et je prie que tu fasses partie de ces 2 ou de ces 3 personnes. C'est primordial. Et vous qui ne vous êtes pas encore purifié, il est très important à vous d'aller vers la purification. D'accord?
Allez faire des purifications. Si vous ne savez pas comment vous purifier, je ne vous parle pas des purifications qui sont un peu partout là où on peut voilà faire. Écoutez, hein, toutes les purifications ne sont pas destinées à tout le monde. Une purification est destinée à chaque personne, d'accord, sur toutes les purifications. Ça dépendra de ton signe, de ton jour, c'est-à-dire de ton jour de naissance, de ton nom à toi-même et de beaucoup d'autres choses que nous prenons en compte et donc, du coup, les purifications sont personnelles et non générales parce que tu es tombé sur n'importe quelle purification sur les réseaux sociaux, tu le fais et tu penses que oui, tu es purifié. C'est faux, je peux te dire, hein, c'est faux. Donc, du coup, pour toutes vos consultations privées, pour tous vos traitements spirituels, n'hésitez vraiment pas à me consulter. Dans la description, vous avez bien sûr mes coordonnées. Merci d'être là. J'espère que vous avez déjà commencé par faire le soin que j'ai mis en ligne depuis hier. Et je vais vous parler du soin de guérison, retour à l'envoyeur. C'est très important. Ce soin est déjà mis en ligne sur ma seconde page, Chantal la Brillante. Si tu n'es pas encore parti vers ce soin, je te conseille d'aller vers ce soin. Ça va te sauver de beaucoup de choses. Ça va te protéger aussi contre beaucoup de choses. Ça va te sortir de l'obscurité, de ton propre obscurité. Tu vois? Donc, du coup, il y a beaucoup de personnes, vous avez été affectées par des situations de la vie. Il y en a qui s'en rendent compte, il y en a qui ne se rendent pas compte. Et ces affectations, c'est-à-dire ces problèmes qui ont pu vous affecter, ces situations qui ont pu vous affecter, ont laissé en vous des blessures qui génèrent aujourd'hui en vous un temps d'obscur. Parce que ces blessures ont fait de vous ces obscurités dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Et au lieu de combattre ça, vous combattez d'autres personnes. Combattez ça, ce qui est en vous là, qui est obscur là. Combattez ça d'abord. D'accord? Et donc, du coup, pour savoir, pour maîtriser tout ça, tu peux passer en consultation privée. C'est très important. Parfois, on a nos propres problèmes sans pour autant le savoir. Il y a des personnes qui sont leurs vrais problèmes. Hein. À cause d'eux-mêmes, ils n'avancent pas. Et toi-même, tu pourras vraiment pas te rendre compte. Tu vas te dire non. Même quand on va te le dire, tu vas dire c'est faux. Tu vois, il y en a d'autres qui sont humbles, qui reconnaissent ça et qui vont maintenant vers la spiritualité, vers les personnes spirituelles pour qu'on puisse vraiment les traiter, pour qu'on puisse vraiment leur faire les soins qui sont appropriés afin de pouvoir les libérer finalement de ces choses-là, pour qu'ils soient finalement en paix. D'accord? Par contre, il y a d'autres personnes ici, hein, on va dire la vérité, hein, qui vous attaquent, qui vous combattent avec plein de ces énergies. Il faut aussi vous libérer de ces personnes. Ce n'est pas avec la bouche, en insultant la personne, que la personne va s'en aller. Je te dis vrai, si tu ne fais pas ce que tu dois faire spirituellement parlant, la personne sera toujours là en train de s'accrocher à ta vie, en train de chercher toujours à détruire ta vie, en train de chercher toujours à te créer des ennuis, tant que tu ne feras pas ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer avec l'oracle miroir de ton âme. Voyez ça, l'oracle miroir de ton âme. J'adore cet oracle qui est venir dans ma vie. Et puis, voilà, c'est ma première fois que je l'utilise avec toi, avec vous qui me regardez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner. D'accord? Et puis ensemble, on va aller voir bien sûr ce que ton âme veut te dire. Quelle est la souffrance de ton âme actuellement et qu'est-ce que ton âme veut te dire concrètement, d'accord? Et puis la souffrance de l'âme aussi de la personne à qui tu penses. Je t'invite à penser aussi à une personne très fortement et on va aller voir quelle est la souffrance de son âme et qu'est-ce que son âme l'invite à faire. C'est important. Je salue tous mes masculins, mes amours, je vous aime tous aussi, hein, chez masculin, pour votre présence, pour être toujours là, d'accord, pour avoir été toujours là, d'ailleurs, je dirais. Il y a des masculins ouais, qui sont passés me voir. Ouais, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont passés me voir pour me dire oui, Chantal, nous ne sommes pas toxiques. En fait, il y a beaucoup de masculins qui ont commencé par se réveiller. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de masculins qui ont commencé par se réveiller. J'en ai reçu quelques-uns. Et puis, dans leurs propos, tu sens que c'est des personnes qui se disent, parce qu'eux, ils se disent qu'ils ne sont pas toxiques. Eux, ils se disent que ce que les féminines pensent d'eux, c'est pas vrai. Eux, ils se disent qu'ils sont de bonnes personnes. Regardez comment le carton est bien fait. C'est joli, hein, mes amours, n'est-ce pas? Donc, du coup, eux, ils se disent qu'ils sont quand même de bonnes personnes, de belles personnes. Et puis, en fait, ils n'en ont pour rien, alors qu'en réalité, ils en ont réellement pour des choses sans pour autant le savoir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des masculins qui me sont revenus, par exemple, qui me disent, ouais, en fait, on est par des pervers narcissiques,
on n'est pas des manipulateurs, on est que des personnes positives, mais juste qu'on nous fait de la magie noire pour nous empêcher d'aller vers ce parcours, flamme jumelle et âme sœur dans lesquels nous sommes. Et nous-mêmes, c'est pas facile pour nous, ça nous a détruit ou ça nous détruit. On finit sans rien, on finit avec beaucoup de souffrance. J'ai eu plein de retours, j'ai eu des retours comme ça, et moi, je dis, non, mais chez masculin, c'est parce que vous voulez. C'est parce que vous voulez. Il y a des féminines aussi qui me suivent, qui sont dans les mêmes situations. D'accord? Il y a des tiesses qui me suivent aussi, qui sont dans les mêmes situations. D'ailleurs, il y a des tiesses aussi qui viennent vers moi, d'ailleurs. Et puis voilà, quand tu n'es pas dans de bonnes énergies, ben, je te renvoie bien sûr avec ton énergie. Donc ici, il y a cette histoire il y a des masculins qui ont commencé par se rendre compte, parce que tout ce temps, ils sont restés toxiques sans pour autant savoir qu'ils sont toxiques. Et qui, en fait, parce que ici, soit ils se sont retrouvés dans ces énergies de toxicité, ou soit on les a envoûtés pour les rendre comme ça. Et j'ai toujours dit ici que il y a la part des choses. Il y a des personnes qui ont été envoûtées, qui ont été ensorcelées. Par contre, il y en a d'autres qui sont des perverses narcissiques. Ils sont nés comme ça. D'autres ici sont des manipulateurs. Ils sont nés comme ça. C'est des personnes soit qui sont nées comme ça, ou soit à cause de leur environnement. D'accord? Ils ne sont pas nés comme ça. Peut-être ils sont nés purs. Mais à cause de leur environnement, ils ont été obligés d'être transformés comme ça. Parce qu'ils se sont retrouvés dans des situations où ils sont obligés, tu vois, de porter des masques et de rester comme ça. Et finalement, ils ont eu du mal à se débarrasser de ces masques-là qu'ils ont eu à porter entre-temps face à des situations données. Et finalement, à cause de ces masques-là aujourd'hui, ils sont des vrais sorciers, c'est-à-dire des personnes qui font vraiment du mal sans pitié. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut que vous vous rendez compte. Parce que si vous ne vous rendez pas compte du mal que vous avez et que vous vous rapprochez vraiment des psychothérapeutes pour qu'on vous aide vraiment à guérir de ce mal-là, vous allez continuer à rester là, à penser que oui, vous n'en avez pour rien et vous serez surpris, mes chers masculins. Vous serez surpris que vos féminines vont vous quitter, elles vont vous abandonner dans ces énergies parce que vous ne voulez pas vraiment vous rendre compte. Et vous allez vous retrouver abandonné. Parce qu'en ces temps-ci, il y a beaucoup de masculins qui se réveillent, mais qui se disent que ce sont les féminines qui ont tort. Parce qu'ils se disent que les féminines, en réalité, ne comprennent pas ce qu'ils endurent ou ne voient pas ce qu'ils traversent. Non, les féminines ne verront pas ce que vous traversez si vous ne leur dites pas. Si tu ne lui dis pas, mais tu veux qu'elle comprenne comment. D'accord? Et quand tu vas lui dire, elle va te proposer des moyens de sortie de cette situation. Est-ce que tu la suis? Est-ce que tu l'écoutes ou bien tu veux faire homme? On te dit, tu es dans une situation compliquée. Et puis on te dit, il faut qu'il y ait solution. Et tu veux qu'on va passer par qui pour t'apporter cette solution? On va passer par quelqu'un que tu aimes. Et puis, quand elle va t'apporter cette solution et que toi, tu ne veux pas écouter, tu veux qu'elle va faire comment? Hein, mes chers masculins? Non, c'est pas possible. Donc, du coup, les masculins qui sont en train de se réveiller, je vous en prie, orientez-vous vers des personnes qui peuvent vous aider dans votre situation. Et si vous me choisissez, n'hésitez pas, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées, vous pouvez vous orienter vers moi. Et sinon, malheureusement pour vous, sinon Dieu va orienter vos féminines dans une autre direction qui leur seront parfaitement bien. Elles vont vous oublier totalement, mais vous allez rester prisonnière de cet amour toute votre vie. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. J'ai même reçu un masculin comme ça qui aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, souffre énormément de ça parce qu'il avait vécu ça dans le passé et parce que il ne s'était pas vite réveillé face à cette situation. La féminine a été bien orientée et puis c'est maintenant que lui se réveille. Vous voyez ce que je dis? Et c'est quelqu'un qui est désormais prisonnier de cet amour-là, mais qui est prête à tout faire pour arracher cette féminine, qui est prête à tout faire pour reprendre cette féminine, mais l'univers lui dit non. Tu peux rien faire. Et j'imagine le nombre de personnes par qui cette personne a déjà pris part, le nombre de féticheurs par qui cette personne a déjà pris part, le nombre de marabouts par qui cette personne a déjà pris part pour demander forcément à arracher cette féminine. Donc, j'imagine le nombre de sorts que cette personne est en train de jeter déjà à cette féminine pour que son foyer soit gâté, pour que finalement il puisse la récupérer. Alors qu'en réalité, cette féminine n'en a pour rien. Elle avait fait ce qu'elle pouvait faire en son temps, mais il ne voulait pas se réveiller. Alors, l'univers l'a
la orienter dans une autre direction qui la convient. Donc, du coup, mes chères féminines, priez m'écouter en même temps. Lorsque vous partez de la relation âme sœur, flamme jumelle dans laquelle vous êtes actuellement et que vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes est toxique pour vous et que vous lavez vos mains réellement pour laver vos mains. Parce que si vous lavez vos mains et que vous continuez encore à fréquenter cette personne, je vous rassure que d'autres portes ne vont pas s'ouvrir pour vous. C'était possible. D'accord? Mais lorsque vous sortez de cette énergie définitivement, réellement, d'autres portes s'ouvrent pour vous. L'univers va vous orienter ailleurs. Je ne parle pas des personnes qui font du mal, hein. N'allez pas faire du mal à vos masculins ou bien à vos féminines, pensant que oui, Chantal a dit que non, hein, j'ai pas dit que. Je dis quelque chose qui est concret, qui est réel. D'accord? Tu es dans une relation normale. D'accord? Et puis l'autre là ne voulait pas comprendre depuis des années. Tu fais des efforts pour l'aider, pour l'assister en vain. Et puis au jour d'aujourd'hui, tu te rends compte que cette personne est toxique pour toi. Alors tu as le libre arbitre de t'en défaire parce que tu ne vas pas rester dans la souffrance toute ta vie. Parce que tu vas beau retourner encore avec cette personne va continuer à te nuire, à te détruire, à t'empêcher d'avancer et tu auras mal. D'accord? Donc pour ça, je vous dis, mes amours, lorsque vous vous débarrassez d'une situation, sortez de cette situation définitivement. Sinon, pour que d'autres portes s'ouvrent pour vous, ça vous sera compliqué. Et si vous sortez de cette situation, faites le deuil. Après le deuil, faites la guérison. La guérison est très importante. Après la guérison, maintenant, passez à la phase qui est très importante, d'accord, c'est-à-dire de se transformer, la transformation. Donc, du coup, vous jetez l'ancien pot pour pouvoir mettre une nouvelle peau. Et lorsque vous êtes là maintenant, c'est dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, l'univers va vous envoyer celui qu'il faut. Ou même, pendant que vous n'êtes même pas encore prêt, l'univers vous envoie celui qu'il faut, mais vous verrez qu'il y aura toujours des blocages. Les choses ne se font pas. Tant que vous n'allez pas faire les procédures normales, cette dernière, la nouvelle personne avec vous, ça ne va pas se faire. Parce que vous allez continuer à avoir des blocages sur des blocages. Quel genre de blocages? Des blocages que vous avez déjà pris depuis l'autre ancienne relation là, que vous êtes en train de trimballer là. Vous voyez? C'est ça que vous apportez ici. Et ça va commencer par être encore difficile pour vous. D'accord? Donc, du coup, lorsque vous vous libérez finalement de tout ça, mes amours, vous allez avancer calmement, tranquillement dans la suite de votre vie. Mais lorsque l'autre masculin se réveille finalement et se rend compte et revient, Yako à vous. Ne tentez pas de repartir en arrière. Parce que lorsque on est dans cette vie-là, on avance. Tu ne peux pas avancer et revenir en arrière. C'est-à-dire que toi-même, tu as creusé ton trou. Je dis oh. Donc, du coup, quand tu avances là, avancez mes amours, avancez. Et même quand il revient, ne permettez pas. Parce que quand cette âme-là va finalement se réveiller, va finalement se rendre compte, parce qu'on va le bousculer jusqu'à la fin de ses jours. Et donc, ça va arriver un moment où ces âmes-là vont se réveiller, vont se rendre compte. Et c'est le moment où ils seront prêts à tout pour vous récupérer. D'accord? Et vous serez déjà dans une autre relation, dans d'autres vies. Vous serez en train d'accomplir d'autres missions déjà. Et donc, du coup, le retour n'est plus possible. Mhm. Alors, laissez-les faire tout ce qu'ils auront à faire. L'univers qui vous a orienté ailleurs va s'en charger de ça. Donc, du coup, mes chers masculins, réveillez-vous avant que cela ne soit tard. Et vraiment, Yako à tout le monde, Yako, même mes chères féminines qui sont en train de dormir là, réveillez-vous hein, avant que cela ne soit tard. Et surtout, mes féminines aussi qui malmènent la vie de certains masculins, là, faites attention. Faites attention parce que tout ce que vous allez semer là, vous allez récolter. En tout cas, on s'en va. Qu'est-ce que ton âme veut te dire? On va aller en détail. Pendant que j'en parle, regardez la carte. Alors que jusque-là, je n'avais même pas lu. Hein. J'avais même pas lu. Regardez, on te parle ici, ton âme veut te parler de la blessure de rejet. On te dit que tu as des blessures. Tu as des blessures. Depuis ton enfance, ici, tu t'es senti rejeté, repoussé. Tu t'es senti abandonné. Et cette blessure-là, c'est cette blessure-là d'ailleurs qui a fait que tu t'es retrouvé dans cette relation toxique parce que toi-même, tu es déjà toxique pour toi-même. À partir du moment où tu portes une blessure de rejet, tu es déjà toxique pour toi-même. Ça veut dire que tu te sens toujours abandonné, rejeté par tout le monde, tu n'es pas accepté. Et donc, du coup, même quand tu arrives quelque part, tu préfères rester dans ton coin parce que tu te dis dans ta tête, je ne suis pas accepté par quelqu'un. Tout le monde me rejette. Donc, du coup, je préfère être avec moi-même que de me rapprocher des gens. Donc, tu es déjà toxique pour toi-même. Et à partir de ce moment, vous êtes parti rencontrer quelqu'un
qui a commencé par vous apprécier, par vous aimer. Donc, vous vous êtes dit que cette personne, au moins, lui, il m'apprécie, il m'accepte tel que je suis. Alors qu'en réalité, cette personne est encore la pire des choses. Et c'est après que vous vous rendez compte que cette personne, en réalité, c'était encore pour venir amplifier votre blessure. Ce n'est pas cette personne le problème, mais c'est la blessure qui est en vous qu'on veut que vous vous guérissiez de ça. D'accord? Parce que même quand vous allez quitter cette personne, si vous ne savez pas faire, vous allez encore attirer une personne comme ça. Hein, mes chéris. Donc, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, la procédure dont je viens de vous parler, c'est très important. Il faut vraiment faire la procédure de guérison de l'âme, hein, mes chéris. Donc, du coup, vous pouvez me contacter si vous êtes vraiment face à cette situation. On te dit, hein, quand mon pire cauchemar est l'attachement. Vous voyez? Donc, du coup, c'est arrivé à un moment où vous vous êtes senti. En fait, pour ne pas se sentir rejeté, pour ne pas se sentir abandonné, vous étiez resté très attaché à cette personne. Il y a des personnes, on me dit, l'autre personne en face de vous n'est même pas votre âme sœur, ce n'est même pas votre flamme jumelle. Mais parce que vous entendez parler de ça, vous vous êtes resté accroché à la personne et vous vous dites que oui, c'est ma femme jumelle, oui, c'est mon âme sœur. Juste de peur de ne pas se sentir rejeté parce qu'il y a cette blessure-là qui était déjà en vous. Vous voyez ce que je vous dis? Du coup, il y a beaucoup de blessures. Je vous dis, mes amours, d'accord? Regardez, pendant que je tourne la carte, ça me parle encore de blessure. La blessure d'abandon. La blessure d'abandon. Quand mon pire cauchemar est la solitude. La blessure d'abandon. Donc, du coup, mes chéris, vous-même qui me suivez là actuellement, on est en train de vous parler ici de vos blessures. Vous avez besoin de vous guérir de vos blessures. Attendez, je vais aller vous lire les messages. On va voir de façon concrète ce qu'on veut te dire pour que tu saches désormais comment te positionner. D'accord? Alors, nous sommes là. Ça parle de la blessure de rejet. Qu'est-ce que ton âme veut te dire? Nous sommes partis. Écoutez très bien parce que je ne vais pas relire une deuxième fois, mes chéris. D'accord? On te dit ici, tu t'es peut-être souvent senti rejeté quand tu étais petit. Il se peut même que tu aies grandi avec l'impression parfois de ne pas mériter d'exister à tel point que tu t'es forgé des barrières durables jusqu'à ressentir un sentiment de non-appartenance au fil du temps. Il est très douloureux de grandir sans se sentir aimé ou soutenu car tu développes la croyance de ne rien valoir. D'où la difficulté de t'estimer toi-même une fois adulte. Tu te sens constamment inférieur et inutile et il peut t'arriver de te sentir très vite rejeté, même si tu ne l'es pas vraiment finalement. Ton sentiment est tellement exacerbé que tu vas avoir tendance à le ressentir même quand ce n'est pas fondé. Le masque de Fugnant t'a bien souvent aidé à ne jamais te fixer vraiment et à t'épargner toute possibilité de rejet. Tu n'es pas matérialiste. Tu ne t'attaches pas pour pouvoir fuir si besoin. Par fou qu'elle soit imaginaire ou physique, cette fuite permanente t'a bien souvent aidé à te réfugier dans un monde idéalisé, protecteur et rassurant. D'où la richesse de ta vie intérieure. Bravo. Hélas, il arrive aussi que tes stratégies d'évitement pour te protéger de l'autre se retournent contre toi. Tu vis avec le sentiment de ne pas avoir ta place ici-bas. Et pour cause, tu sabotes inconsciemment tes relations. Ta trop grande discrétion et ta réserve légendaires te rendent parfois invisible, ce qui te fait angoisser et paniquer. Et l'amour porté à l'autre peut vite se transformer en haine si tu ne recueilles pas de témoignages d'amour en retour. Il est temps de faire un travail honnête sur toi-même. Il est temps de faire un travail honnête sur toi-même. As-tu vraiment envie de te faire aussi petit qu'une souris ou as-tu parfois envie de davantage d'exister? Rejettes-tu l'autre par besoin et envie ou le fais-tu pour que ce ne soit pas lui, au final, qui te rejette? Jusque-là, fuir t'empêchait de te connecter à l'autre.
Mais t'ouvrir à lui, c'est aussi t'ouvrir à toi-même. En traversant ta plus grande peur, t'ouvrir à l'autre, tu obtiendras l'affection et l'amour qui te font tant défaut depuis toujours. Il te faudra alors prendre de plus en plus ta place en t'affirmant, en te reconstruisant petit à petit à partir de tes réels besoins affectifs, relationnels ou sociaux. Il ne sera plus nécessaire d'appréhender d'être rejeté si toi-même tu ne te rejettes plus. Hmm. Animal totem relatif à cette blessure. Donc, tu peux être le signe de lion, hein, d'accord? Si, peut-être. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais on me dit le lion, symbole de force intérieure et de courage. Il est une représentation positive de ton pouvoir personnel contre toi et absorbe ta force sereine. Donc, voilà un peu ce qu'on veut te dire. Tu as une blessure ici assez profonde qui fait que tu te sens rejeté. Donc, on vous recommande de vraiment vous ouvrir aux autres afin que vraiment vous puissiez recevoir ce que vous attendez en retour. D'accord? Donc, en matière de blessure d'abandon, on te dit comme le pire cauchemar est la solitude. Donc, du coup, tu préfères être seul désormais et c'est vraiment un pire cauchemar. Petit, il t'est sans doute arrivé de sentir un changement affectif brutal, ce qui est venu ancrer une carence affective en toi. La naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, la séparation d'avec un parent ou la garde chez des grands-parents. Toujours est-il que tu as vécu ce changement comme un manque de soutien et de considération, d'attention et de tendresse. C'est vrai, il y a des personnes qui ont reçu qui sont dans des problèmes comme ça, mes amis. Peut-être que quand vous étiez enfant, vos parents ont vite donné naissance à un autre enfant après vous et donc du coup n'ont pas pu vous donner l'amour que vous méritez. Mais par contre, c'est à l'enfant qui vous a suivi très très tôt là qu'on a pu donner tout l'amour qu'il faut. Et vous vous êtes senti méprisé, rejeté, abandonné depuis votre enfance. Et c'est une blessure qui est restée sur vous, vous avez grandi avec. Et quand vous avez grandi, vous avez constaté que vous n'êtes pas aimé vraiment parce que les parents s'occupent beaucoup plus de l'autre et ne vous considèrent pas vous, en fait. Voyez, et ces blessures-là sont restées en vous jusqu'à ce que vous avez grandi. D'autres s'en ont rendu compte, d'autres s'en ont pas du tout rendu compte. Et c'est par contre ces blessures-là qui sont vos problèmes d'aujourd'hui. Je vais continuer la lecture là. D'accord? Alors, on te dit ici, toujours est-il que tu as vécu ce changement comme un manque de soutien et de considération, d'attention et de tendresse. Une fois adulte, tu as développé un besoin d'approbation, d'amour, non mais c'est trop, je ne vais pas tout lire, auprès de toutes les personnes auxquelles tu t'es attaché pour te sentir indispensable et digne d'attention, puisque tu ne te sens pas complet seul. En te positionnant depuis enfant comme une victime, tu as inconsciemment développé des mécanismes qui t'ont fait reproduire des situations victimisantes. Une fois adulte, tu as pris le prix de tout dramatiser et de souvent te lamenter, en ayant peut-être la fâcheuse tendance à monopoliser la parole pour parler de tes maux. Doué d'une générosité de cœur exceptionnelle, il t'arrive de te prier aux envies d'autrui, pourvu que tu aies un témoignage de reconnaissance en retour. Comme ça fait mal, ça me touche ce que je veux lire là. Ouais, ça me touche. Ça, vraiment, ça me touche. Je ne peux pas tout lire, mais si vous avez vécu des choses, mes chéris, qui ont fait que vous êtes devenus qui vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte d'autres non. Et ça bouscule toute votre vie au jour d'aujourd'hui. Et donc, du coup, pour la majorité, vos âmes sœurs sont juste que vos reflets. D'accord? Vos âmes sœurs sont juste que vos reflets. C'est ce que vous faites innocemment qu'ils font face à vous. En fait, on les amène à le faire pour que vous vous rendez compte de ce que vous-même vous faites innocemment sans pour autant vous en rendre compte. Et pour maintenant, on veut vous amener à travailler ça afin de vous sentir bien désormais dans ce que vous faites. Alors ici, la personne à qui vous pensez, je vais prendre 2 cas pour cette personne. Qu'est-ce que son âme vient lui dire à lui? La personne à qui vous pensez là, son âme vient lui dire quoi?
Son âme vient lui dire quoi? Je me suffis à moi-même. Vous voyez ce que je dis? C'est pas facile, hein? Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'ego. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'ego, cette personne-là. La personne dit, je me suffis à moi-même. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu veux apporter à cette personne? À partir du moment où la personne s'y se suffit, toi, tu veux lui apporter quoi? Rien. Rien. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui est en train de prendre confiance à lui, d'accord? Et qui veut arrêter de croire que l'autre peut m'apporter quelque chose désormais. C'est quelqu'un qui avait toujours attendu des autres. C'est quelqu'un qui avait toujours reçu des autres. C'est quelqu'un à qui on a toujours apporté tout ce qu'il veut, d'accord? Maintenant, cette personne commence par se rendre compte maintenant qu'il faut vraiment qu'il apprenne à se donner aussi à lui-même ou bien à elle-même. Et à partir de ce moment, cette personne commence par se rendre compte que il se suffit ou elle se suffit à lui-même. À partir du moment où elle arrive à lui apporter l'essentiel, c'est déjà bon. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui sera encore plus dans l'ego désormais. C'est quelqu'un, si cette personne était dans les lamentations, était victime et jouait aux victimes et autres, c'est quelqu'un désormais qui va jouer à quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui n'attend plus rien de qui que ce soit, quelqu'un qui ne veut plus rien de toi, c'est quelqu'un qui sera dans ce dynamisme face à toi de ce que si tu veux de moi, tu restes, si tu ne veux pas, tu peux t'en aller, tant pis, tant mieux, quoi, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de développer ce côté-là du moi, c'est-à-dire de l'égoïsme en lui. Et puis ici, on me parle d'une personne qui te surveille. Hein. C'est quelqu'un qui veille, qui a un œil sur toi. D'accord? C'est quelqu'un qui a aussi un œil sur toi et qui t'observe de près dans tout ce que tu fais. D'accord? Maintenant, nous allons continuer sur le message. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de regard sur lui. D'accord? C'est quelqu'un qui sent ou bien qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'observent pour voir jusqu'à où il va aller ou bien pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir face à une quelconque situation ou face aux obstacles, tu vois, qu'il traverse. Cette personne sait qu'il a le regard des autres sur lui et que lui aussi, il a ses regards sur vous. D'accord? Donc, du coup, c'est quelqu'un qui choisit quand même, par contre, d'accord, de se plaire, c'est-à-dire de plaire à lui-même et de plaire aussi aux autres. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime beaucoup plus la séduction, tu vois, qui aime aussi montrer aux autres ce qu'ils veulent voir, mais sans pour autant être réellement dans cette situation. Quelqu'un, peut-être, tu vois, c'est quelqu'un qui est capable de vivre dans une relation où il n'y a pas forcément d'amour. Vous voyez ce que je dis? Et donc, du coup, au dehors, avec cette femme ou bien avec cet homme, c'est quelqu'un qui va montrer que tout est parfaitement bien entre eux, que tout va très bien entre eux, mais qui sait que dès qu'ils vont se retourner à la maison, c'est pour faire des histoires, c'est pour se cogner la tête, c'est pour se frapper. C'est-à-dire lui-même, en fond intérieur de lui, sait que ça ne va pas. Entre les deux, ça ne va pas. Mais il a cette capacité de montrer ou de montrer au dehors à tout le monde que oui, tout va très bien entre cette personne et moi, et c'est la parfaite personne que je veux. Donc, c'est quelqu'un, dans cet ego-là que je suis en train de voir là, cette personne à qui vous pensez, dans cet ego-là que je suis en train de voir là, c'est quelqu'un qui est capable, vous voyez, d'aller prendre une femme, d'aller épouser une femme, ou bien d'aller prendre un homme, d'aller quand même se marier avec quelqu'un qui ne lui convient pas, qui ne le mérite pas, juste pour vous frustrer vous. D'accord? Juste pour vous frustrer vous, pour vous faire mal à vous, de ce que peut-être vous ne voulez plus de lui ou bien de ce que vous ne supportez plus son ego et que vous vous éloignez. C'est quelqu'un qui est capable du pire et qui va s'inventer, hein, d'accord, cette personne à faire des photos, à publier des photos partout, à publier des vidéos partout avec cette nouvelle personne avec qui il s'engage et pour montrer à tout le monde que oui, tout va bien. Oui, en fait, ici, tu vois, je me suis fichu de ta gueule, hein, à toi finalement. Et puis voilà, tu n'en vaux pas la peine. Je suis très très heureux avec la personne avec qui je suis, même si cette personne sait que après, rien ne va entre les deux. Tu vois ce que je dis? Donc du coup, il y a une personne ici qui va chercher
à vous poignarder. Pas à vous poignarder, parce que je ne vais pas appeler ça poignard. C'est une personne qui va chercher à vous faire du mal. Dans ce sens où c'est quelqu'un qui va vouloir faire ce qui lui plaît. D'accord? Ce qui lui plaît et qui va le montrer aux yeux de tous, sans pour autant se cacher. C'est peut-être quelqu'un qui sortait avec vous, vous êtes en relation, les gens le savent, et puis d'un seul coup, à partir du moment où ça ne passe plus entre vous, voyez, et que vous avez tenu certains propos à cette personne, alors cette personne, dans son ego, va partir se taper une autre go, ou bien va partir reprendre son S, et c'est lui qui commence, ou bien c'est elle qui commence par faire des publicités un peu partout, de leur relation et tout, et dans ses propos, il vous dévalorise un peu partout, il vous multiplie par zéro un peu partout, et pour montrer que vous n'en valez pas la peine, hein, juste parce que vous êtes sorti de son énergie. Vous voyez ce que je dis? Alors qu'en réalité, cette personne souffre dans cette relation. C'est quelqu'un qui en souffre énormément, mais qui ne dira rien à personne, mais qui cherchera toujours à montrer le contraire. Vous voyez? Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. La vidéo, elle prend déjà assez de temps. Et faites attention, d'accord, à cette énergie. C'est quelqu'un qui vous espionne et qui va continuer à vous espionner toute sa vie. Et malheureusement, c'est quelqu'un qui va vous aimer toute sa vie. D'accord? C'est quelqu'un qui va vous aimer toute sa vie, malheureusement. Ouais, c'est quelqu'un qui se fait trop confiance, hein, qui est trop fier de lui, hein, dans tout ce qu'il fera là. Il sait ce qu'il fait, hein, d'accord? Et c'est quelqu'un aussi qui a cette notoriété de se dire, à tout moment, si je veux t'avoir, pour moi, je vais t'avoir. Il suffit que je me positionne dans ta vie, C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tous les atouts en main s'il veut obtenir quelque chose. Donc, du coup, cette personne je ne vois pas cette personne dans l'amour, hein, mais je le vois dans un jeu d'amour. C'est pas les mêmes choses. Quelqu'un qui t'aime, tout se passe naturellement, vous voyez? Mais quelqu'un qui est dans un jeu d'amour avec toi, c'est quelqu'un qui veut juste, entre griffes, se montrer qu'il a pu vraiment obtenir de toi de ce qu'il veut ou bien qu'il a pu faire de toi de ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui joue à un jeu, tu comprends ce que je dis? Donc, c'est quelqu'un qui se dit actuellement qu'il va se positionner dans ta vie s'il veut se positionner dans ta vie. D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, personne d'autre que lui te connaît en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui maîtrise tes dossiers, qui maîtrise tout sur toi et qui peut utiliser ça pour te faire du mal. Alors, mes amours, j'espère que vous vous protégez vos énergies et que l'univers reste avec vous. Vous, par contre, on vous a dit que vous avez une blessure, d'accord, de rejet et d'abandon. Et c'est pour ça qu'on a envoyé cette personne dans votre vie pour vous refléter ça, pour vous refléter le mal que vous avez, afin que vous puissiez vous guérir de ça. D'accord? Ce n'est pas forcément pour rester avec lui, mais pour qu'il vous pousse à vous rendre compte de ce que vous êtes, du mal que vous avez, afin que vous guérissez de ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime très très fort, mes amours. On va donc se dire ciao ciao. À la prochaine. Au revoir.